Bonjour, chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, nous allons expliquer le plan de cours pour les stages 1 et pour les stages final. Donc, allons-y. Voici le plan de cours que nous utilisons dans le programme de langue étrangère. Donc, voilà, je vais vous expliquer ici comment faire pour les compléter. Alors, ce n'est pas trop difficile, mais bon, de toute façon, ça vaut la peine de vous expliquer. Alors, tout d'abord ici, donc voilà, il y a institution, donc vous écrivez le nom de votre institution dans laquelle vous faites votre stage. Et la date d'application de ce plan de cours, si vous allez le faire dans une seule séance, vous mettez la date d'une seule séance. Mais si vous allez le faire en 12 séances, alors vous écrivez les dates. Par exemple, ici, on a le 24 et le 24 et le 7 mars. Chaque séance sera de 1 heure. Donc, ce plan, il est conçu pour le travailler en 2 heures. Vous écrivez ici le numéro de plan que vous allez appliquer, soit le numéro 3, le numéro 2, ça dépend ce que vous avez déjà travaillé. Et là, vous écrivez votre nom de maître en formation, ça serait votre nom, n'est-ce pas? Ici, vous, votre nom. Pour titulaire, ça c'est la prof, non? C'est l'enseignante dans l'école, celle qui va vous accompagner dans la classe. C'est le nom de votre prof titulaire. Et le niveau, alors dans ce cas, c'est un plan qui est conçu pour des enfants de 6 ans et pour des enfants de 7 ans, on dirait des enfants de CP et CE ou CE1. Ensuite, vous allez compléter le thème. Alors pour le thème, c'est important de préciser que ce n'est pas une liste de vocabulaire, ce n'est pas ni les couleurs, ni les fruits, ni les légumes, ni les animaux. Ça, ce n'est pas un thème. Un thème, c'est vraiment avoir un contexte dans lequel on peut enseigner ce vocabulaire. Donc ici, nous proposons comme thème un marché. Notez que quand on parle de marché, déjà, nous revient à la tête que nous allons travailler les fruits, que nous allons travailler les légumes, que nous allons voir le commerce, comment ça se passe en commerce, comment ça se passe en marché en France ou au Canada ou dans un pays francophone. Donc voilà, ça c'est le thème au marché des fruits et légumes. Passons suivant aux outils. Alors pour les outils, nous avons ici des outils comme le matériel audiovisuel. Alors si vous voyez là, on a deux vidéos, annexe 1 et annexe 2. L'annexe 1 correspond à une vidéo intitulée Caillou, Caillou n'aime pas les légumes, et une deuxième vidéo intitulée Découvrir les fruits, les légumes et graines. Pour la première vidéo, on voit que l'étudiant a bien établi que ça va durer, ça va commencer dans la seconde 0,49 pour aller jusqu'à la minute 2,30. C'est important que la vidéo ne dépasse pas les 2 minutes parce que sinon, ça fait trop long. Très bien. On a ensuite le matériel pédagogique. Donc, et on a ce que vous avez conçu. C'est votre créativité, ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, pardon. Alors là, nous avons donc comme matériel pédagogique, nous avons des mots cachés. On a un mot caché imprimé pour chaque binôme. Donc la personne va travailler par binôme. Annexe numéro 3. De la même façon, cette personne a proposé des cartes de mémoire, 8 paires, images et mots. Annexe numéro 4. Elle a aussi proposé un affiche ou une cartellera avec les images de fruits et les légumes. Annexe numéro 5. De la même façon, cette personne a voulu travailler aussi ou en fait préciser quelle méthode est-ce qu'elle va mettre en œuvre. Et là, elle dit que la méthode d'apprentissage envisagée pour ce plan de cours, ça serait visuel, auditif, kinesthésique et notamment ludique. C'est sûr que cette personne va travailler la méthode ludique. Donc,
Ensuite, vous allez trouver les compétences. Pour les compétences, il y a trois compétences. La première compétence langagière, n'est-ce pas? La première compétence, c'est la compétence linguistique, la compétence pragmatique et la compétence sociolinguistique. Pour la première compétence linguistique, alors on précise que l'élève peut utiliser correctement le vocabulaire des fruits et légumes et former des phrases simples avec les articles correspondants. Donc, si vous voyez dans cette compétence, on ne dit pas le vocabulaire ni les structures qu'on va utiliser. On va juste être un peu général pour dire qu'est-ce que l'on va faire dans la partie linguistique. Rappelez-vous que la partie linguistique, c'est la partie phonétique, la partie grammaticale, la partie lexicale. Ensuite, nous avons la compétence pragmatique et pour celle-ci, on a l'élève peut interagir dans une situation d'achat, établir les contacts, demander un produit, finir l'interaction. Alors, ça me fait penser que grâce à l'usage des phrases simples et de fruits et légumes, l'étudiant ou l'élève pourra interagir dans une situation, dans une conversation, établir les contacts, saluer, hein, demander un produit, dire je voudrais s'il vous plaît, la quantité, le fruit ou les légumes, et puis dire merci, au revoir. D'accord? Rappelez-vous que on mobilise d'autres connaissances, pas uniquement les connaissances de ce cours. Si c'est le plan numéro 3, par exemple, les étudiants savent déjà dire bonjour, au revoir, donc ça, c'est pas nouveau pour les étudiants. Ça fait partie de leur processus de formation, en fait. Donc, la compétence pragmatique, c'est le savoir-faire, c'est le bon usage de la langue, d'accord? C'est comment j'utilise la compétence linguistique, pourquoi, pourquoi faire? Pour interagir, pour saluer, pour établir contact, pour demander un produit, pour finir une conversation. Pour la compétence sociolinguistique, alors la compétence sociolinguistique, c'est l'usage de la partie sociale. C'est important de dire que social, ça nous fait penser comment j'utilise la compétence linguistique dans la partie sociale. Donc ici, l'élève peut reconnaître et utiliser les salutations de base, bonjour et au revoir. Pour entrer en contact au marché, c'est important de savoir que dans un marché en France, on ne dit pas salut ni ciao, on dit bonjour monsieur, bonjour madame. Donc là, nous allons établir, on va adapter les salutations à la situation d'un marché. Deuxième, il peut comprendre l'importance des formules de politesse dans les échanges commerciaux en France. C'est important, là, la partie sociolinguistique, c'est les codes de politesse dans un échange, dans une conversation, la formalité, n'est-ce pas? Très bien. Donc voilà. Vous écrivez un ou deux compétences maximum, pas besoin de faire toute une liste, juste un ou deux, celles que vous allez développer dans ce plan de cours, tout simplement. Ensuite, les composantes. Donc, pour les composantes, nous avons la composante lexicale, la composante grammaticale et la composante phonétique. Pour la première composante, on a le fruit, c'est le vocabulaire, le lexique qu'on va utiliser dans ce cours, hein, le fruit et les légumes. Comme ils sont des enfants de 6 et de 7 ans, alors la théorie nous dit qu'ils peuvent apprendre entre 4 et 5 mots, hein. Mais comme ce plan, il est divisé, il est conçu pour le travailler en 2 heures de classe, alors c'est idéal, c'est parfait. Donc, quel fruit? On a une pomme, une courgette, un poivron. Et les légumes, on a des tomates, des carottes, une laitue. Alors, c'est important de voir que dans ce contenu, nous enseignons toujours le mot avec leur article, avec son article, pardon. Si je vais enseigner une courgette, je dois toujours accompagner le mot de son article, que ce soit défini ou indéfini, mais c'est toujours important d'enseigner le mot avec son article. Après, nous avons le contenu grammatical. Donc, quelle structure je peux utiliser pour enseigner les fruits et les légumes? Alors, dans ce contexte, on parle des articles indéfinis, oui, notamment en une, des.
pour les fruits ou les légumes. Très bien. Et les structures, je voudrais pour demander quelque chose dans un marché. Je voudrais un, je voudrais une, ou je voudrais des, ça serait la quantité, plus l'aliment, que ce soit des pommes, des courgettes, des tomates, plus s'il vous plaît. Voilà. Puis on a la partie de phonétique. Donc pour la partie de phonétique, on voit ici qu'on propose distinction entre le E des pommes et les nasales en des bananes. Bon, mais là, on peut trouver une erreur déjà parce que banane n'est pas dans la liste. Donc, inutile d'utiliser le phonème en pour banane. On pourrait l'enseigner pour poivron, par exemple, mais le phonème en nasal. Au lieu d'enseigner en, ça serait le phonème en. Les deux. On peut faire distinction entre les on oral, déjà, parce que pomme n'est pas nasal, et poivron, ici, les sons nasales ont des poivrons. Bien. Et donc, avec deux phonèmes, les plus difficiles pour les enfants, c'est l'idéal, pas plus. Dans les contenus de civilisation et culture, alors on voit ici que on va travailler le marché traditionnel français et leur importance dans la culture française. Si on parle d'un marché de fruits, légumes, alors la partie culturelle, ça serait d'expliquer aux enfants comment ça se passe un marché traditionnel en France, et le comparer avec ce marché de Colombie, marché des samedis, marché des dimanches, comment ça se passe. Ça serait important pour travailler la partie culturelle ou interculturelle. Nous venons maintenant à la partie des étapes. Donc, la première étape, c'est la description de la séquence didactique. Alors là, il y a une erreur dans ce plan parce que ce n'est pas une séquence didactique, c'est juste une séance. Donc, description de la séance didactique. C'est important de faire attention puisque une séquence, quand on fait une unité didactique, alors que ça, c'est plus un cours d'une séance de 60 minutes ou deux séances de 120 minutes. Bien. Et on a donc la première étape qui c'est la routine. Alors la routine, 5 minutes. La professeure ou je dirais aussi l'enseignante en formation ou je dirais aussi l'enseignant en formation, que ça serait la MEF, la maestra en formation en espagnol. Ou l'enseignant en formation, si vous voulez, arrive quelques minutes avant pour organiser la salle de classe. Important toujours, hein, arriver en avant pour organiser la salle de classe et préparer les matériels nécessaires. Dans ce cas, elle va proposer une boîte mystérieuse avec des fruits et des légumes. Elle va aussi avoir des supports visuels et les matériels audio. Donc, c'est important d'arriver en avance pour voir que la télé fonctionne bien, que l'Internet marche bien, que mon ordinateur ou que la vidéo que je vais passer fonctionne bien. Donc, c'est important toujours d'être en avant pour organiser la salle de classe et les matériels. Ensuite, elle dispose les chaises en cercle pour favoriser l'interaction. Elle salue les enfants avec un sourire chaleureux. C'est-à-dire que la personne prévoit aussi comment elle va travailler, comment elle va organiser les enfants. Et c'est important de le faire avant qu'ils arrivent ou avant de commencer vraiment à travailler la partie thématique. Donc, 5 minutes pour cette activité. Ensuite, nous avons la partie de motivation et préparation. Alors, ça peut durer 5 minutes ou 10 minutes, ça dépend. Et dans cette activité, ce que l'on va faire, c'est vraiment éveiller l'intérêt aux enfants. Oui, faire une activité sympa pour que les enfants se sentent euh, vraiment envie d'apprendre la langue. Donc, qu'ils se sentent motivés. Donc, ici, la professeure montre une jolie boîte décorée, type carton à chaussures, avec un trou pour passer la main.
Elle commence par créer du suspense en secouant doucement la boîte qui fait un bruit intrigant. Elle explique aux enfants qu'elle revient du marché et qu'elle a rapporté les aliments. Donc ça serait une activité plutôt motrice, non? Sensorio-motrice pour travailler la partie sensorielle que les enfants touchent pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et donc ça peut éveiller déjà l'intérêt des enfants. Nous passons ensuite à l'étape de présentation, 15 minutes. Donc c'est dans cette étape que l'on va présenter le thème, mais pas uniquement le présenter. On va aussi proposer des activités, des exercices pour que les enfants puissent découvrir le vocabulaire et la grammaire de façon implicite. Alors, la professeure diffuse ou passe la vidéo Cailloux et légumes du jardin. Annexe 1, on précise que c'est de la seconde 49 à la minute 2:30. En présentant Caillou comme un programme d'animation très apprécié des enfants en France. Donc voilà, montrer une vidéo d'un dessin animé qui est célèbre en France, ça peut aussi faire travailler la partie culturelle, hein, éveiller l'intérêt des enfants, découvrir des animés qui sont en français, pourquoi pas. Ensuite, elle demande aux élèves d'être attentifs aux légumes qui apparaissent dans la vidéo. Et quels sont les légumes qui vont apparaître dans la vidéo? Une laitue fraîche, des tomates, des carottes. Alors, si vous voyez, ça correspond au vocabulaire que nous avons écrit dans notre liste. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord regardé la vidéo et après la vidéo, nous avons euh, écrit le mot que l'on va enseigner. Donc, ça serait la partie d'exploitation de la vidéo, didactisation d'une vidéo. Bon, puis après le visionnage, donc l'enseignant établit un lien culturel en expliquant que les Français aiment faire leurs courses dans les marchés traditionnels. Donc c'est grâce à cette activité que l'on peut parler de l'importance de travailler la composante culturelle, non? De voir comment se développe un marché en France et voir si en Colombie c'est un peu la même chose ou si ça change. Après ça, la professeure propose une deuxième vidéo, découvrir les fruits, légumes et graines. Annexe numéro 2, elle invite les enfants à identifier les fruits et les légumes mentionnés dans l'extrait 0 à la seconde 0,49. Si vous voyez, ça va durer juste 40 secondes, 49 secondes. Et qu'est-ce que l'on va trouver dans cette vidéo? L'on va trouver une pomme, un poivron, une tomate et une courgette. Si vous voyez, ça correspond aussi au vocabulaire que nous avons proposé. Donc, tout est bien, ça fonctionne, ça va. Donc là, ensuite, pour concrétiser cet apprentissage, elle sort progressivement de sa boîte magique les fruits et les légumes vus dans les deux vidéos, permettant aux enfants de les découvrir de manière tangible. C'est-à-dire qu'une fois que les enfants ont découvert dans les deux vidéos le fruit et les légumes, c'est le moment de passer à découvrir dans cette boîte magique les fruits et les légumes qu'on a présentés dans la motivation, les toucher. Si vous les savez, si vous pouvez apporter vraiment naturel des produits frais, des pommes, des courgettes, pourquoi pas? Ça serait idéal pour sentir, pour toucher, pour réveiller les sens, les sensations. Donc, cette activité va durer 15 minutes. Donc, si vous voyez, nous avons déjà 15 plus 1, 20 minutes. Et là, 5 minutes, ça fait déjà 25 minutes de notre cours de 50 minutes. Passons maintenant à l'étape de pratique guidée. Pour cette étape, nous disposons de 20 minutes. Alors, ici, on va diviser cette activité en deux parties. Activité 1 et la activité 2. Mais étant donné que nous avons 50 minutes seulement pour faire ce plan, on va, on, on devra couper notre séance dans cette activité. Et alors, pour cette activité, activité 1, on a intitulé l'activité. Alors, d'abord, c'est important de savoir quel type d'activité l'on va faire. Alors, ici, on précise que c'est une activité de compréhension de l'oral. Forcément, ça doit être compréhension puisque c'est l'étape d'intériorisation de la langue française, le vocabulaire ou la grammaire. Donc, ça doit être compréhension, ça ne peut pas être production. Non, ça doit être compréhension pour l'instant.
Et l'activité s'appelle la chasse aux mots de fruits et légumes. Voyons ce que l'on propose. Alors, ce que l'on propose ici, c'est que la professeure organise la classe en binôme et distribue des mots croisés, des mots cachés ici. C'est mots cachés, pas croisés parce que ça c'est une autre chose. C'est des mots cachés, des mots cachés. Annexe 3, les élèves doivent retrouver et entourer les mots de la liste en français. Donc, dans cette activité mots cachés, on doit leur donner aussi les mots dans la feuille que cette personne, que cette prof va distribuer. On doit avoir aussi la liste des mots. Pendant l'activité, elle circule dans la classe ou elle bouge dans la classe pour accompagner les élèves et vérifier leur progression. C'est important aussi savoir se distribuer, bouger dans la classe. Ne restez pas toujours devant la classe. On doit aussi bouger, aller en arrière. Vraiment, c'est important de circuler dans la classe. Une fois que tous les binômes ont fini, elle écrit les mots au tableau et travaille la prononciation avec les groupes. Elle fait répéter chaque mot collectivement, puis individuellement, en insistant sur les sons particuliers de français. Donc, si vous voyez, elle n'a pas commencé sa classe dans la présentation par la liste de vocabulaire. Elle a permis que les élèves découvrent le vocabulaire à partir des documents authentiques. Et c'est à ce moment-là que elle peut déjà commencer à travailler sur la liste, sur l'écriture et sur la prononciation. Ça dépend, non? Si c'est des enfants de 5 ans, alors on va limiter l'écriture. On va privilégier les images ou la prononciation. Mais si c'est pour des enfants de 7 ans déjà, ou de 6 même, ils peuvent déjà écrire en espagnol. Donc ça peut aussi travailler la partie du français. Bien. Donc pour l'instant, tout est cohérent, tout marche bien, tout se passe bien. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous pouvez le signaler, hein. Et là, justement, donc on a fini 20 minutes plus 15 minutes, ça fait 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Parfait. Une- un cours peut se dérouler en 45 minutes, 50 minutes, parce que pendant que vous commencez, pendant que vous finissez votre classe, ça va durer 50, 55 minutes. Et on sait toujours que les activités vont durer un peu plus. Donc voilà, ça, on arrête là et c'est fini. Ici, l'enseignant peut aussi proposer une activité de clôture, quelque chose pour clôturer sa classe. Elle peut dire, bon, alors vous allez garder le matériel, vous allez finir d'écrire, vous écrivez dans vos cahiers, vous organisez la classe, vous gardez votre matériel, et merci, et vous finissez votre journée, bonne journée. Bon, enfin, c'est aussi important cet espace pour clôturer la séance. Et donc, dans la 12e séance, le 7 mars, une semaine après, on revient à la 12e partie qui c'est activité de reprise, 12e séance. Alors, pour cette 12e séance, nous avons établi 20 minutes pour commencer. Et comment on va commencer? Nous allons commencer par, la, par les rituels d'entrée. Une révision musicale, une chanson, celle que vous avez proposée dans la première partie, ou une autre chanson. Bon, c'est pas grave, mais une activité de motivation de 5 minutes. Et puis, vous passez à la routine établie. Et c'est important dans cette reprise de faire une révision rapide du vocabulaire de la séance précédente, des fruits et des légumes. On peut utiliser les images euh, sur, euh, sur quoi? Sur cette activité. C'est pour activer les connaissances acquises préalablement. Une fois que vous avez fait, que vous aurez fait l'activité de reprise, alors vous pouvez continuer avec votre plan de cours. Rappelez-vous que nous avons travaillé la pratique guidée, l'activité 1. Nous allons continuer donc avec l'activité 2 des pratiques guidées. Cette activité est intitulée Compréhension et production de l'oral. Nom de l'activité. Alors, nom de l'activité, je vais marquer ici 2 points. Tac, tac.
2 points ici. Parfait. Nom de l'activité memory de fruits et légumes. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va proposer ici. La professeure affiche au tableau 16 cartes tournées disposées en 4 rangées du 4. 8 cartes avec les images de fruits et légumes et 8 cartes avec leur nom correspondant en français. Alors, ça serait annexe numéro 4. C'est important ici préciser que c'est l'annexe numéro 4. Annexe 4. Alors, récapitulons. La professeure affiche au tableau les 16 cartes tournées, disposées en 4 rangées du 4. 8 cartes avec des images de fruits et des légumes, et 8 cartes avec leur nom correspondant en français. Elle divise ensuite la classe en 2 équipes. À tour de rôle, un élève de chaque équipe vient au tableau, choisit 2 cartes et les retourne. Si l'image correspond au mot, par exemple image, de la pomme et le mot pomme, alors l'équipe gagne un point et les cartes restent visibles. Si les cartes ne correspondent pas, l'élève les retourne à nouveau et c'est à tour de l'équipe adverse. Donc voilà, ça c'est l'activité. C'est une activité intéressante. C'est une activité vraiment pour travailler en équipe, pour travailler la partie auditive, mais aussi pour travailler les mémoires, n'est-ce pas? On va renforcer ici la partie du mémoire. Bien, 20 minutes dure l'activité, je vous rappelle, et puis on passe à l'activité des pratiques créatives. Donc, c'est dans cette activité créative, c'est vraiment pour la partie de production, que ce soit production orale, que ce soit production écrite. Alors, cette activité pratique créative, elle est disegnée ici dans une seule activité. Activité 1, compréhension, production orale, nom de l'activité, notre supermarché. 20 minutes pour cette activité. Pour cette activité, alors, une fois que le jeu de mémoire est terminé ou terminé, la professeure facilite les 2 équipes. Ah, excusez-moi, félicite, je mal lu, félicite les 2 équipes et annonce avec enthousiasme. Maintenant que nous connaissons bien nos fruits et légumes, nous allons créer notre propre marché. Elle montre un exemple d'une affiche déjà préparée pour donner une idée claire du résultat attendu. Donc là, on dispose dans notre annexe, ce serait l'annexe 5. Annexe 5. Elle organise ensuite la classe en 4 groupes en veillant, pardon, à répartir équitablement les élèves qui ont bien participé aux mémoires ou aux mémoires. Chaque groupe reçoit un demi-pliego de cartolina et des crayons de couleur. La professeure explique clairement la consigne. Chaque groupe va créer son stand de marché avec les fruits et les légumes que nous avons appris. Elle dessine rapidement au tableau quelques exemples de dispositions possibles pendant que le groupe travaillait sur leur affiche. Elle circule parmi eux en posant des questions simples telles que qu'est-ce que tu dessines, de quelle couleur est ta pomme, combien de fruits as-tu dessiné. Bon, enfin, donc c'est vraiment la partie créative des enfants de créer eux-mêmes leur affiche, leur poster, si vous voulez, euh, un stand au supermarché. Bien. Et nous passons à la dernière étape, que c'est l'évaluation des compétences langagières. Donc là, on a proposé une activité. Output, ça veut dire que c'est production, que ce soit orale ou écrite. Pour cette activité, on dispose de 15 minutes. Donc, les types d'activités proposées, c'est donc de compréhension. Bon, je dirais pas de compréhension, mais bon, de production. Mais de toute façon, il y a aussi compréhension quand même. Mais bon, je dirais que c'est plutôt de production orale. Nom de l'activité au marché français.
La professeure organise l'espace de la classe en disposant les affiches créées par les groupes aux quatre coins, créant ainsi des stands de marché. Elle divise ensuite la classe en deux. Deux groupes seront les vendeurs qui vont rester près de leurs affiches et deux groupes seront les clients. Alors ici, elle distribue des billets en papier pour les acheteurs. Bon, ça c'est facultatif. Si vous avez encore un autre annexe, si vous avez encore imprimé des billets, annexe 6, ça c'est les billets pour les acheteurs, hein. Mais le problème c'est que si vous n'avez pas enseigné, bonjour madame, je voudrais acheter, combien ça coûte? Ça coûte 12 euros. Alors, inutile d'utiliser des billets. Donc, mon conseil, et on peut quoi? On peut négliger cette partie-là. On va juste utiliser des dialogues simples, comme ceci. Client dit bonjour, vendeur répond bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur, si vous voulez. Ça dépend du niveau. Cliente, elle dit simplement une pomme, s'il vous plaît. Si vous avez enseigné la structure je voudrais, alors on utilise je voudrais une pomme, s'il vous plaît. Et donc l'autre personne répond tenez. Ça, c'est les vendeurs qui répondent tenez. Et le client répond merci monsieur ou merci madame et au revoir. Et ben voilà. Et c'est fini. Dans cette activité, nous avons travaillé le vocabulaire, les fruits, les légumes. On a évalué que l'enfant est capable de dire le fruit ou les légumes, qu'il peut saluer et qu'il peut dire au revoir. D'accord? Donc, si nous revenons à la compétence pragmatique, nous allons voir qu'effectivement, on a travaillé le vocabulaire signalé, on a développé aussi la partie grammaticale et que, bon, on n'a pas forcément expliqué le je voudrais, mais peut-être qu'implicitement, dans l'activité finale, l'enseignant a utilisé je voudrais plus la quantité. D'accord? On a aussi remarqué que la compétence pragmatique, l'élève peut interagir dans une situation d'achat, établir les contacts, demander un produit, finir l'interaction. C'est aussi établi dans l'activité d'évaluation. Donc, très bien. Donc, tout est adapté, ça fonctionne bien. Donc, on peut dire que ce plan de cours, il est, il est quoi? Il est un succès. Bon, enfin, j'espère, non? La planification, la partie de planification, excusez-moi. Une autre chose, c'est la partie d'exécution, la partie de mise en œuvre. Donc, voilà. Ça serait tout. Je pense que c'est... Ah oui, et pardon, et à la fin, c'est important aussi de vous expliquer que dans la partie de cytographie, vous devez citer les vidéos ou si vous avez travaillé une activité sur Canva, vous pouvez aussi l'ajouter ici. Mais c'est important d'ajouter ici la source de la vidéo, n'est-ce pas? Par exemple, Caillou français, François, et le nom de la vidéo, Caillou et les légumes du jardin, et aussi le site, le lien. Pareil pour la deuxième vidéo de Truffaut, découvrir les fruits, légumes et graines. On a aussi les sites de la vidéo. Et puis les observations qui font vos professeurs titulaires. Ils vont vous faire une observation de bravo, excellent travail, bon travail, ou des observations pour améliorer votre plan de cours. Et puis, à la fin, la signature de votre prof titulaire, pardon, votre signature ici, et là, la signature de votre prof titulaire avec la date. C'est important que ce soit signalé ici aussi, date. La date, c'est important. Et puis, nous, dans ce cas, ce serait à nous de signer aussi les plans de cours quand on ira vous voir dans l'institution ou à l'université. Ce plan de cours, il est composé de 6 pages. Vous voyez, donc 6 pages, vous pouvez les imprimer de chaque côté pour avoir 3 pages seulement. Et je vous conseille de mettre les annexes dans un autre dossier.
pas dans les mêmes plans de cours, mais de le mettre à part dans un autre dossier. D'accord? Alors voilà, je pense que ça serait tout. Si vous avez des questions, après, n'hésitez pas à à me contacter. Merci et à plus.